Voilà, de retour, chers téléspectateurs. Comme promis, c'est la seconde partie de cette tranche matinale des matins qui a commencé d'ailleurs depuis 8 heures. Et pour ce faire, je ne suis pas seule. Comme annoncé, la seconde équipe arrive. Là, je vois Maxi qui vient de nous rejoindre après quelques semaines d'absence. Voilà, comme on le sait toujours, tu vas fouiner, tu vas piocher, tu nous ramènes des informations. Bonjour et comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très en forme, Lolo. Ça voilà, se sent d'ailleurs. Ça va. Moi ça va, au top, au taquet depuis Carlon, 8 heures. Loïc aussi, ça va. Et voilà quoi, on se retrouve en famille et amis téléspectateurs. Vous me voyez en forme et je suis sûr que vous êtes très contents de me voir et moi également. Alors, on sait qu'on a commencé la première partie en dédiant ce mois spécial, mois de novembre, où nous allons faire des pics de temps en temps, de rappeler un peu les moments qui ont marqué des années pour des personnes qui nous ont quittés. On m'a même demandé à nos téléspectateurs de temps en temps d'avoir des pensées pieuses à l'égard de nos très chers qui nous ont laissés. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu nous emmènes côté spécial mois de novembre? Alors, effectivement, c'est pertinent ce que tu es en train de dire, Lolo. Je pense que nous allons consacrer ce mois de novembre à rendre hommage justement à des célébrités, des personnalités qui nous ont quittés le mois de novembre. Parce qu'on sait que chaque mois, il y a des décès, mais surtout des célébrités qui sont parties au mois de novembre. Et donc, j'ai une liste de près de 360 ou 400 célébrités comme ça là, qui sont parties au mois de novembre à travers le monde, hein, pas seulement forcément en France ou au Congo, mais à travers le monde. Mais aujourd'hui, dans notre rubrique culture, nous allons essayer de faire un bref aperçu on va dire, d'une personnalité qui a marqué le monde. Il s'agit du général Charles de Gaulle, qui était décédé au mois de novembre. Donc, si j'ai bonne mémoire, il est mort en novembre 70, donc à l'âge de 79 ans. Donc, c'est de lui que nous allons parler dans notre rubrique culture, histoire de rendre justement hommage à ces personnalités, à ces célébrités qui sont mortes au mois de novembre. Comme tu l'as dit, entre parenthèses, nous allons également recevoir on va dire la culture sur notre plateau. Nous allons recevoir des musiciens. Dans le cadre de la culture, nous allons recevoir des artistes, un habitué déjà de ce plateau ou des habitués de ce plateau, notamment Ondo chez Salva Trabadol, voilà, qui se fait appeler le licencié en chant. Voilà, il sera là tout à l'heure. Mais en exclusivité, nous aurons la danseuse du Copa. Donc nous allons découvrir tout à l'heure parce que c'est une très bonne danseuse. Elle va certainement nous présenter quelques pas de danse sur ce plateau. Et après, nous allons recevoir un artiste maison qui a signé récemment avec la maison d'RTV Production. Il s'agit donc là de Prince Kiki Aladi. C'est un jeune artiste mais talentueux que nous allons découvrir tous ensemble. Ok, merci. Donc, ça sera tout à l'heure dans la rubrique astuces, j'allais dire culture. Voilà. Et il faut rappeler qu'avec Carlon, nous allons parler, comme d'habitude, à la seconde partie. Avec toi, on va mettre l'accent sur les couleurs. Et s'il faut faire un petit clin d'œil, je vais demander à la réalisation de nous mettre ce cache qui dit spécial mois de novembre. Alors, spécial mois de novembre, tu nous parles des couleurs. Quelles sont ces couleurs que nous allons découvrir avec nos téléspectateurs? Alors, Lolo, spécialement mois de novembre, la rubrique Mon Look aujourd'hui nous parlera des couleurs appropriées pour le deuil. D'accord, les couleurs appropriées pour le deuil. Donc ça sera tout à l'heure. Et avec Loïc, on a déjà vu à la première partie ce cimetière connecté, hyper connecté. Et aussi l'autre cimetière, s'il faut dire VIP aujourd'hui. Un cimetière privé. Dire, comme ils appellent les Américains, le Feuerland Memorial Park. Donc c'est un cimetière, pour toi Maxi qui a eu à manquer, un cimetière qui va à l'encontre des cimetières habituels, des cimetières traditionnels. Un cimetière qui est en même temps un parc, qui est en même temps un centre culturel dont on peut célébrer les mariages, dont on peut faire tout ce qui est festivité. Et aussi le monde de la technologie ne s'est pas écarté de ce domaine high-tech dans le monde des cimetières. Il y a aussi notamment à Monaco, la municipalité a lancé un programme de cimetière connecté, donc qui permettait simplement aux gens de se retrouver au fur et à mesure que les gens avancent, au fur et à mesure que le monde croît, les décès augmentent. Retrouver les tombeaux de nos parents est très difficile. D'où ils ont lancé ce programme qui permet, grâce à un code QR, de retrouver la cartographie et le lieu exact
du tombeau de notre part. Merci, c'était... Ça arrive ici au Congo. Oui, il faut dire que c'est un peu notre résumé de la première partie. Alors, on a eu un petit souci de temps à la première partie. Nous allons revenir avec nos astuces. Maxi, on sait que nous ne pourrons pas faire une émission, une animation matinale matin sans pourtant donner nos astuces. Et on parlait à la première partie des pieds d'athlète. Alors, il ne suffit pas seulement de connaître le problème, mais il faut aussi connaître, avoir des conseils, des produits appropriés pour faire face à ces difficultés. Aujourd'hui, nous allons parler, donner des remèdes naturels pour traiter les pieds d'athlète. Comment on arrive à avoir des pieds d'athlète, comment les traiter, avec quels produits, chers téléspectateurs. Sans plus tarder, nous allons prendre la rubrique Astuces et Vie. Alors, de retour, je disais tout à l'heure, quelques remèdes naturels pour traiter les pieds d'athlète. Alors, ça nous vient des téléspectateurs, des fidèles, qui, quelque part, nous ont interpellés pour dire on a des soucis, on a ces pieds, comment faire, comment les traiter. Alors, moi, je vais plus indexer les hommes. Souvent, ces problèmes arrivent plus chez les hommes parce que manque de soins, manque d'hygiène qu'il faut, je ne vous attaque pas, mais c'est vrai, manque d'hygiène, manque de soins adéquats. Donc, on n'arrive pas vraiment, de temps en temps, comme chez nous, les femmes, on a nos pieds propres, on fait les ongles. Mais chez les femmes, les hommes, contrairement, on est tellement tirés à quatre pains, on a nos baskets, nos chaussures tous les jours, on n'a pas le temps de porter même les temps pour faire respirer les pieds. Souvent, les hommes rencontrent ces genres de problèmes. Alors, il faut dire que c'est pas seulement un problème que les athlètes, comme dit, donc les sportifs affrontent, même aussi des communs, on va dire tout un chacun, donc les hommes de manière générale, peuvent subir ces genres de difficultés. Alors il faut dire que pour maintenir l'hygiène, je l'ai dit tout à l'heure, adéquate et éviter l'humidité, chers téléspectateurs, sur les zones pour traiter les pieds d'athlète. Nous pouvons également profiter des propriétés assez naturelles, donc antifongiques, des produits que nous allons désigner tout à l'heure, des ingrédients naturels qui vont nous aider, par exemple comme le bicarbonate de soude, à traiter ces pieds d'athlète. Alors, quelles sont d'abord les causes? Il faut d'abord signifier les causes de l'apparition du pied d'athlète, chers téléspectateurs. D'abord, il faut dire que ce sont des champignons qui sont à la base de ces infections. Des champignons appelés dermatophytes qui sont à la base de ces problèmes de pied d'athlète et atteignent souvent la peau à travers des petites fissures ou blessures et sur la couche supérieure de la peau. Étant donné que ces pieds sont souvent chauds, les pieds de manière générale sont souvent chauds, humides, ces champignons se multiplient dans nos pieds ou au niveau des chaussures, chers téléspectateurs. Ainsi, il y a plus de chances de contracter ces infections en raison des facteurs que je vais citer tout à l'heure, on va dire l'humidité au niveau de nos pieds, au niveau des chaussures, chers téléspectateurs. On va parler aussi de l'hygiène, je l'ai dit tout à l'heure, l'hygiène est très 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 importante. Alors la transpiration excessive, il y a des personnes qui transpirent des pieds. Donc, alors lorsque la transpiration est assez excessive, ça peut occasionner simplement la prolifération de ces champignons. On peut également voir des pieds qui ne sont pas bien séchés. On sort de la douche, on n'a pas le temps de bien essuyer nos pieds, ou directement on enfile ses bas ou des chaussettes, ou on enfile simplement ses baskets. Ces causes-là peuvent aussi entraîner les champignons. Des blessures cutanées mineures. On a un petit bobo, comme j'aime dire, au niveau des orteils, au niveau des pieds, où on néglige un peu. Ça peut occasionner ces champignons, donc d'où on appelle simplement les pieds d'athlète. Alors, chers téléspectateurs, l'utilisation des chaussettes ou on va dire qui ne sont pas adaptées à la matière, donc la matière n'est pas idéale. Par exemple, des chaussettes en nylon, en synthétique peuvent aussi, selon les types de peau des pieds, occasionner les pieds d'athlète. Des chaussures en plastique fermé. Il faut noter des chaussures en plastique fermé peuvent également occasionner la prolifération de ces bactéries, de ces champignons. Alors, empêcher aussi de rester pieds nus dans les endroits publics tels que lorsque nous allons à la piscine, dans des toilettes publiques, il faut vraiment éviter. Voilà un peu ces quelques
quelques causes qui occasionnent ces pieds d'athlète. Alors, comment traiter? Comment éviter que ces champignons se prolifèrent? Comment éviter que, à la longue, nous ayons, vous, chers téléspectateurs, des pieds d'athlète? Quels sont les symptômes? Je l'ai dit tout à l'heure, on a donné les causes, mais les symptômes, on peut déjà retrouver lorsqu'on a des odeurs nauséabondes, surtout pour les hommes, lorsqu'on sent déjà que des pieds puent, excusez-moi. Oui, bon, même les femmes aussi de manière générale. Les femmes aussi, donc. Une mauvaise odeur au niveau des pieds, c'est parmi les symptômes. Déjà, il faut vous dire, là, il y a un petit souci. Qu'est-ce que je dois faire? Hormis les causes, mais aussi les symptômes, pour savoir que nous développons déjà les pieds d'athlète. On peut dire également des éruptions cutanées. Lorsqu'il y a des petits boutons au niveau des orteils, au niveau des pieds, il faut faire très, très attention. Il y a aussi, on va dire... une douleur pour des hommes au niveau des orteils. Les pieds, au niveau des orteils, on a des douleurs où on n'arrive pas à chausser ses chaussures correctement, on a du mal à porter les fermés, on est libre, on se sent à l'aise avec les sandales. Il y a aussi des fois des ampoules. Lorsque c'est 1, 2, 3 fois, ça peut passer, mais lorsque c'est répété, souvent lorsqu'on chausse, souvent lorsqu'on a porté les chaussures et tout sandales, on a l'apparition des ampoules au niveau des pieds. Alors il faut faire très très attention. Ou simplement une sécheresse cutanée, des brûlures ou même des démangeaisons aiguës. Je vous assure qu'il y a des gens, lorsqu'ils se déchaussent, on a l'impression que ils vont arracher leurs pieds parce que tellement qu'ils se grattent, c'est dû simplement à ce problème de champignons. Donc voilà un peu ces quelques symptômes. Alors comment traiter? On a parlé des causes, on a parlé des symptômes. Alors comment traiter de manière naturelle, chers téléspectateurs, ces pieds d'athlète? On aura besoin d'un premier ingrédient ou remède, le vinaigre. Alors le vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme va nous aider à traiter ce qu'on appelle par pied d'athlète. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'un peu de vinaigre, on a besoin d'un peu d'eau. Donc s'il faut parler en termes de quantité, on a besoin soit de 375 millilitres de vinaigre de cidre, donc vinaigre de pomme, et soit 750 millilitres d'eau tiède. Faites ce mélange-là, vous plongez votre pied dans votre bassine, mélangez le vinaigre de cidre, j'ai dit tout à l'heure, et de l'eau tiède. Faites plonger vos pieds et trempez-les pendant plus d'une dizaine à 15 à 10 minutes environ, et vous laissez le temps aux pieds de sécher, essuyer, et renouveler l'opération 2 fois par jour. Donc ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas de musculation, pas des objets autres. On a justement besoin d'un peu de vinaigre de cidre avec un peu de tiède. Pas de l'eau bouillante, mais de l'eau tiède. Donc une température assez réduite, voilà, donc pour plonger nos pieds au moins 15 à 10 minutes. À côté, nous allons faire intervenir le sel, les gros sels, les sels marins. Ce que nous utilisons en cuisine, c'est idéal pour traiter, chers téléspectateurs, les pieds d'athlète. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de soit 60 grammes, chers téléspectateurs, pour 1 litre d'eau. Donc, vous mélangez 60 grammes de sel, soit des gros sels ou de sel de table ou des sels marins. Ce que vous avez à la maison, chers téléspectateurs, vous mélangez le tout dans votre bassine avec de l'eau tiède. J'ai bien dit pas de l'eau bouillante ou de l'eau chauffée, mais de l'eau tiède. Trempez-y vos pieds et restez au moins 10 à 15 minutes. Et ensuite, quelques minutes après, retirez vos pieds et essuyez-les correctement. Surtout, ne laissez pas l'humidité au niveau de vos pieds et entre les orteils. C'est très, très dangereux. Et on a aussi besoin du bicarbonate de soude pour soigner le pied d'athlète. Alors le bicarbonate, on sait que c'est idéal pour lutter contre les champignons, bien pour nos cheveux, nos ongles, en cuisine et autres. Mais ce matin, on en a besoin pour traiter les pieds d'athlète. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour notre mélange? On a besoin de 30 grammes, soit de 3 cuillerées ou cuillères à soupe de bicarbonate de soude, donc 30 grammes de bicarbonate de soude avec de l'eau. On insiste que l'eau doit intervenir toutefois, donc de l'eau tiède, surtout pas de l'eau bouillante. Mélangez votre bicarbonate avec un peu d'eau tiède, je l'ai dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à tremper vos pieds dans ce mélange-là. Vous laissez reposer 10 à 15 minutes. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire une petite pâte, c'est-à-dire vous prenez votre bicarbonate avec un peu d'eau tiède, vous faites une petite pâte et vous appliquez entre les doigts des pieds, donc les orteils, sur la peau, les talons et autres. Vous laissez agir pendant quelques minutes et vous rincez abondamment avec de l'eau si vous n'avez pas le temps de plonger vos pieds. Et ensuite, il faut les essuyer, chers téléspectateurs. Là, on met l'accent pour éviter l'humidité au niveau de nos pieds.
En dehors de cela, chers téléspectateurs, en dehors du sel, en dehors du bicarbonate, on peut également avoir besoin, chers téléspectateurs, du jus d'oignon. Alors, vous allez me poser la question de savoir le jus d'oignon, comment obtenir un jus d'oignon pour traiter les pieds d'athlète. Alors, prenez quelques oignons, donc 2, 3, faites mixer vos oignons et ensuite récupérez ce mélange, pressez, récupérez simplement le jus et vous allez plonger vos pieds. Ou sinon, à l'aide d'un coton ou de votre compresse, vous bandez la partie, donc vous enveloppez la partie touchée, la zone à traiter. Si c'est les orteils, si c'est tout le pied, donc vous bandez et vous laissez reposer. L'idéal de faire cette opération la nuit. Au moins toute la nuit, vous avez le temps le lendemain, nettoyer vos pieds et surtout bien les sécher. Et avant de finir, chers téléspectateurs, on a le thé, les sachets de thé, comme thé matin. Alors ce matin, on a besoin d'un peu de thé pour traiter ces pieds d'athlète. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin d'au moins 5 sachets, des petits sachets de thé. Prenez votre eau chauffée, donc plongez-y ces sachets, ça va infuser. Donc le temps, vous plongez vos pieds pendant quelques minutes et le temps que ça prenne les pieds, que ça traite, vous retirez et vous essuyez. Alors cette infusion va traiter ces champignons, va casser, va enlever tout ce qui est saleté autre. Mais de préférable, avant d'appliquer cette solution, cette astuce, il est préférable d'avoir des pieds propres. Donc, ailleurs, on n'a pas vraiment mis l'accent sur le fait d'avoir des pieds propres. Mais là, lorsque vous optez pour le thé, donc avoir vraiment des pieds propres. Donc, nettoyez vos pieds en avant. Et avant de finir également, on a le yaourt nature. Donc, ce qu'on appelle yaourt sans sucre. Donc, yaourt nature pour soigner les pieds d'athlète. Alors, vous allez appliquer comme un peu de la crème sur vos pieds. Ça va vraiment aider la présence des bactéries et autres, va empêcher la propagation simplement de ces bactéries au niveau de cette partie du corps. Donc vous laissez sécher pendant quelques minutes et ensuite vous lavez vos pieds et le tout est fait. Alors je vais insister sur l'hygiène, chers téléspectateurs. Alors au début de cette rubrique Astuces et Vie, j'ai martelé, donc là je reviens pour dire que utiliser des chaussettes propres et sèches. Alors nombreux sont ces personnes, je ne vais pas mettre l'accent comme Maxi est là, de dire que les hommes, non, les femmes aussi, on veut porter sa basket. Lorsque vos paires de chaussettes ne sont pas trop propres ou ne sont pas, vous allez nettoyer, alors faites très attention. Il faut choisir des chaussettes propres et sèches. Alors évitez aussi de rester longtemps avec les fermés en plastique. J'ai bien dit des fermés en plastique, surtout pour des personnes qui transpirent assez beaucoup au niveau des pieds. Donc, il est recommandé de porter des chaussettes d'abord de matière. Pour la matière, on va choisir le coton. Donc, pour tout ce qui est synthétique, on va mettre à côté lorsqu'on souffre de ces problèmes de pieds d'athlète. Et aussi, il y a des poudres ou talc appropriés pour mettre entre les pieds, les doigts, les orteils et autres. Donc l'idéal serait d'appliquer lorsqu'on transpire un peu trop cette poudre ou ce talc-là pour enlever tout ce qui est sueur et autres. Prenez le temps d'aérer vos chaussures fermées, vos baskets, chers téléspectateurs, c'est important. Et aussi, nettoyez vos pieds tout le temps que vous avez l'occasion, après le boulot, nettoyez vos pieds et prenez aussi des bains de pieds, c'est important. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu partager avec vous, chers téléspectateurs. Loïc, tu me regardes, tu as des choses à me dire? On va se demander concernant cette astuce, c'est quotidiennement ou bien ça se fait juste lorsqu'on a un petit bobo ou soit... Quotidiennement jusqu'à ce qu'on n'ait plus ce problème de pied d'athlète, parce que ça peut finir et revenir à la fin lorsque l'hygiène n'est pas respectée, lorsqu'on ne respecte pas ses principes. Alors, la question aussi, je sais que tu vas me poser la même question de savoir, est-ce qu'on est obligé d'utiliser tous ces ingrédients? Non. C'est à vous d'opter. Si vous optez pour le yaourt nature, donc faites le choix. Si c'est pour, par exemple, le bicarbonate de soude, c'est à vous de voir, ou le jus de citron. Mais il y en a beaucoup comme astuce, il y en a beaucoup. Nous proposer une astuce beaucoup plus économe, parce que je vois le yaourt nature tous les jours, acheter un yaourt. Ça coûte combien? 250 le pot. 250. 250. Si on fait matin, soir, c'est beaucoup pour traiter. Le vinaigre de pomme. Le vinaigre de cidre. Ça coûte rien du tout pour lorsqu'on veut moins dépenser, lorsqu'on veut pas aller. Au moins le vinaigre c'est beaucoup plus économe que le. Bon, ça dépend que de toi, Loïc, et ça dépend aussi de. C'est pas le débat. Mais tous les moyens sont bons. Voilà donc Maxi, je crois que tu as noté, toi qui aimes souvent être enfermé, donc ces astuces vont certainement te servir. Effectivement, moi souvent je plonge mes pieds dans de l'eau chaude avec du sel. Du sel, c'est important. Et faites respirer de temps en temps vos pieds. Prenez soin. Il n'y a pas que les femmes qui ont besoin des manicures, pédicures, aussi les hommes. C'est mixte.
Si vous n'avez pas le temps d'aller dans les instituts, vous êtes marié, vous avez votre copine, copain, madame, demandez à cette dernière plutôt de temps en temps d'avoir des outils nécessaires. On a donné ici dans nos émissions précédentes comment faire ses soins à la maison, quel outil utiliser. Alors surtout ne vous cassez pas la tête. Alors on va laisser les pieds, on va laisser ce problème de pied d'athlète pour parler mon look. On va parler des couleurs appropriées par rapport à la période ou des périodes de deuil. Sans plus tarder, nous allons prendre la rubrique mon look. De retour. Alors, Carlan, nous allons te laisser nous livrer un peu ces quelques conseils côté mon look. Merci Lolo. Couleur appropriée du deuil, spécialement mois de novembre, on en parle. Oui. Alors, fidèles téléspectateurs, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous emmener dans le monde de la mode. Avant de se rendre à un enterrement, on pense souvent à se vêtir en noir. Pourtant, ce n'est pas une convention obligatoire, Lolo. Généralement, les gens se demandent, est-ce que le noir est la couleur appropriée du deuil? Eh bien, si, mais ce n'est pas la seule couleur. En effet, certaines familles peuvent tolérer, voire demander, que les personnes présentent des couleurs vives. De plus, les couleurs du deuil diffèrent selon le pays et les cultures. Alors, comment savoir quoi porter à un enterrement? Voici donc quelques conseils pour éviter d'offenser les proches du défunt à cause d'un faux pas vestimentaire. Alors, deuil et tenue vestimentaire, les traditions. En France, autrefois, la reine portait le deuil de son mari en blanc et le roi celui de sa femme en violet. Ces couleurs sont restées dans la tradition. En effet, aujourd'hui, Maxi, les couleurs du deuil sont le noir, le violet qui d'ailleurs est la couleur liturgique de la messe des morts chez les catholiques, mais aussi il y a le gris pour les personnes âgées. Généralement, on peut se permettre de mettre la couleur grise lorsque la personne qui est décédée est âgée. Lolo, oui. Maxi, Loïc peuvent se rendre à un enterrement de cette dernière personne en gris. Alors, il y a aussi le blanc. Le blanc, nous le savons, symbole de pureté, porté en particulier pour les obsèques d'un enfant. Généralement, quand un enfant décède, l'on peut se permettre, Maxi, de pouvoir mettre la couleur blanche. Parce que l'on se dit, cet enfant qui venait de décéder, en fait, est innocent. Hein, on lui donne, en fait, toutes ces catégories, pureté, innocente, etc. Alors, il y a aussi certaines familles qui demandent aux personnes présentes aux obsèques de porter des couleurs vives. On en voit souvent, généralement, c'est d'ailleurs même quelque chose qui est devenu de façon courante, des tenues. Alors là, au moins, il peut avoir des couleurs vives. Parfois, ça peut être une couleur jaune, une couleur bleue, une couleur rouge. En fait, c'est acceptable. Mais elles peuvent témoigner, par exemple, du caractère enjoué du défunt. Alors, de même, porter la couleur préférée du défunt peut être une manière de lui rendre hommage. Aussi, Maxi, on peut s'imaginer qu'il aimait souvent porter la couleur bleue. Bon, une fois qu'il sera décédé, en fait... non, là, on imagine. Je sais que c'est pas deux. T'as peur? Non. Mais mon grand... D'ailleurs, je te souhaite longue vie. C'est juste un exemple. Oui. Et Namatanga, on peut se dire, bon, comme il aimait porter le bleu, on va quand même se permettre de se porter aussi le bleu, une façon pour nous de lui rendre hommage. Il est également possible de choisir spontanément de se vêtir de couleur vive, même si cela implique d'être relativement proche de la famille. Dans tous les cas, il convient de privilégier une tenue décente. Alors là, Lolo, je vais m'y atteler parce que c'est quand même tchadisson, permettez-moi le terme, de voir que je suis éprouvé
Baninga, Je te conseillerais pas le lingala. Hein? Continue Non, en en français. fait, moi j'aime bien le lingala, Lolo, tu sais. C'est pas grave. Pense au moment, vas-y. Baninga, insister. Baninga, insister, mais non. Je t'ai dit de continuer en français. On va voir par exemple Belle d'Afrique, qui est quelque part aussi, c'est une façon pour moi de faire un petit coucou, qui va venir en talons, avec une jupe courte et un bustier. Ah non. C'est pas du tout approprié. Non. D'accord. Donc, en fait, les couleurs appropriées du deuil voudraient aussi que l'on s'habille de façon décente. Donc, généralement, pour les femmes, ce qui est recommandé, une robe longue, pas courte. Alors là, je précise, une robe longue, pas courte. Et chez les hommes, le costume aussi est quand même apprécié, bon, je vais te dire, mais il faudrait que ce soit de couleur noire ou bleu de nuit. Hein, parce que quand c'est une couleur bleue ou une couleur rouge ou une couleur rose, cela reflète un peu plutôt, j'allais dire, la sape, la mode, voilà le hic. Alors, les couleurs du deuil dans le monde. Pour terminer, Lolo, il faudrait savoir que les Occidentaux ont coutume d'utiliser du noir et les couleurs sombres en général, le bleu de nuit par exemple. Alors cela est dû au fait qu'on considère que le défunt revient à l'état de cendre. Le noir rappelle aussi l'obscurité dans laquelle est plongé le défunt. Alors le gelé tient lieu de transition dans le deuil. Il est souvent employé entre le grand deuil et la fin du deuil. Cependant, ces codes ne sont pas universels. En effet, les couleurs du deuil peuvent différer du tout au tout selon l'endroit du monde où l'on se trouve. Ainsi, en Asie, l'Inde et le Vietnam privilégient le blanc. Au Japon, les personnes en deuil portent du noir et du blanc. Au Japon. En effet, les Japonais considèrent que le défunt se transforme en corps de lumière. La Chine se revêt de blanc qui symbolise la mort et de rouge pour rappeler le sang et la douleur. En Iran, la couleur du deuil est le bleu, couleur de la paix. Les Philippiens et les Égyptiens revêtent du jaune pour représenter l'or du soleil pendant le deuil. Alors, pour en savoir, en Afrique, généralement au Congo en particulier, c'est le noir, mais aussi le blanc. Alors, pour terminer, je voudrais, en tant que conseiller vestimentaire que je suis, me permettre de donner aussi un petit conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Il n'est pas souvent idéal de pouvoir mettre des couleurs qui frappent pendant le deuil. Je puis vous assurer que le noir et le blanc restent les couleurs idéales en Afrique et particulièrement dans notre pays, les couleurs appropriées du deuil. Mais je vais insister aussi, on peut opter pour ces couleurs certes, mais il faudrait que notre habillement aussi reflète un peu le deuil. Donc une façon, une morphologie parfaite, mais une tenue décente serait mieux pour tant soit peu porter notre confort, notre réconfort à la personne endeuillée. Merci beaucoup, Calan. Je crois que ces conseils vont servir à toi, Loïc, qui est en train de me regarder, et aussi à Maxi, à vous, chers téléspectateurs. Donc, désormais, on sait déjà que les couleurs... C'est aussi une sorte de culture que Calan donne, à savoir que dans un deuil, cela diffère du lieu, de la région, cela diffère même de plusieurs cas, même du genre de la personne. La personne peut aimer telle couleur. En fait, c'est vraiment une culture que tu nous apportes et je te remercie. Merci beaucoup à toi, Carlo. Alors, nous allons souffler avant de parler culture avec Maxi, parce que Maxi a des invités et aussi a beaucoup de choses à nous dire. Sans plus tarder, nous allons prendre le prince Cappuccino, c'est ça, Cappuccino. Cappuccino, puis on se retrouve juste après. Alibi Montana, prince Cappuccino. On est calé dans la supply, on est calé dans la supply. Ici, la table de contrôle des jaloux guette. Ici, la table de contrôle des jaloux guette. Allez, calé, calé, allez, calé, calé, allez, calé, calé, allez, fais ta maline, allez, calé, calé, allez, fais ta maline, allez, calé, calé, allez, calé, calé, allez,
ami, t'as l'argent. Viens, on va péter le sang. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. T'as mis tes habits olé olé. T'écoles t'es pour décoller coller. Tu n'as pas besoin de t'affoler. Tes copines t'ont dit que ma voix est ensoleillée. Montana capuche appuie ça. Levez le pouce, allez puissance si ça. Oh là là, c'est malade, on fait la malade. Mais t'as tout raté toi si t'étais pas là. Oh là là, c'est malade, on fait la malade. Malade. Les gros veulent tuer dans le carré. Secouer et cadavéré. Les gros veulent tuer dans le carré. Ça devient dingo, ça devient taré. Tellement que ça va tourner. Je danse avec toi, pourtant je sais pas qui. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, calé, calé. Allez, fais ta maline. Oh là là, c'est malade, on fait la malade. Mais t'as tout raté toi si t'étais pas là. De retour, chers téléspectateurs, c'était la Prince Cappuccino qui nous a fait plaisir Maxi Tenas. Oui, effectivement, Prince Cappuccino en featuring avec l'artiste Alibi Montana, pour ne pas dire la star du rap français, Alibi Montana, le titre Calé Calé. Alors Lolo, comme tu peux le remarquer, nous avons déjà nos invités sur ce plateau, donc c'est la team Copa de Miami. Avec eux, on va s'entretenir tout à l'heure. Les gars, c'est bon, ça va? Ouais, donc on forme quoi. Monde de cheval. Mais avant, nous allons prendre le jingle de culture. Alors Lolo, comme annoncé tout à l'heure, nous rendons hommage donc, à ces célébrités également qui sont parties au mois de novembre. Et tout à l'heure, j'ai parlé du feu général Charles de Gaulle. Il faut retenir qu'il était né en 1890 et décédé en 1970, donc à l'âge de 19 ans. Alors ce qu'on va retenir, c'est que Charles de Gaulle était militaire, résistant et homme d'État français, considéré comme l'un des dirigeants français les plus influents de son siècle, connu pour avoir été le chef de la France libre, puis le dirigeant du Comité français de la libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut aussi ajouter qu'il était président du gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946, le président du Conseil des ministres français de 1958 à 1959, l'instigateur de la Ve République fondée en 1958 et le président de la République française de 1959 à 1969. Il est le premier président de la Ve République. Il lança depuis Londres le célèbre appel du 18 juin au peuple français pour résister et rejoindre les forces françaises libres, rejetant l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie. Il est le fondateur du parti politique RPF, entendez par là le Rassemblement du peuple français. Il renonce par étapes à l'Algérie française, malgré l'opposition des pieds noirs et des militaires. Il décolonise l'Afrique noire en y maintenant l'influence française, il faut dire. Il prend l'indépendance nationale en rupture avec le fédéralisme européen et le partage de Yalta. Il préconise ensuite, donc l'Europe des nations impliquant la réconciliation franco-allemande et qui irait de l'Atlantique ou encore de l'Oural. Il réalise ensuite la force de dissuasion nucléaire française, retire la France du commandement militaire de l'OTAN. Il oppose un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne. Ensuite, il soutient le Québec libre
il condamne la guerre du Vietnam et reconnaît la Chine communiste. Donc c'est une personnalité, il faut dire, qui a marqué son siècle, général Charles de Gaulle. Et puis d'ailleurs, même il était à Brazzaville. À l'époque, on disait, Brazzaville, la capitale de la France libre, donc l'AF à l'époque. Donc c'est une personnalité, c'était une façon pour nous de faire un petit clin d'œil comme ça à cette personnalité, pour ne pas dire une célébrité, qui a marqué son siècle, vu qu'il est décédé au mois de novembre à l'âge de 79 ans, et c'était en 1970. Voilà, je pense que... Oui, on a fait un peu le point, un petit clin d'œil par rapport à Charles de Gaulle. Alors, tes invités s'impatientent. Nous restons donc dans la culture, c'est très important. Je pense que même demain, nous allons peut-être trouver une autre célébrité comme ça, décédée également au mois de novembre. Mais comme nos invités sont là, la team Copa, je reviens, nous avons donc, on va dire, le capitaine de l'équipe, Salva Tramador. C'est bien ça, nous avons Anouchka Prise Électrique, nous avons Ondo Ondo, l'animateur responsable, nous avons Chinois Cheng, voilà, ouais. Et de l'autre côté, nous avons la belle Maud Cheval, danseuse Yatembe. Alors, Boni. Non, ça va, en forme. Alors, nous savons que la Mute Boza en préparation, il y a Bolos, ici, déjà Sili. Ouais. Bolos et Sili. Et tikali balamba do batia matungulu batia tomate batia marambotu pour que solo ebima bien pour ekota na ba restaurant ekota na hôtel ekota na ba boîte mokili mobimba bayoka solo après to kanga mboka après mettre paille comme on nsami na quoi. Déjà on a vu des images dans le réseau, il y a un tournage, il y a un clip. Est-ce qu'on va s'attendre à du lourd ouais. Parce que demo le bayo moko rendez-vous na bafle na le bagango na moment lolo na kozonga sorati si boro ane beti te na kozonga sorati. Donc rendez-vous kana bafle ba clip eleki nango danger. Et on a tombé en clip, on a un film. Auto série za film. On peut passer les films et ça. Voilà ba théâtre. Auto monia ba salite saltona. Bon, biso do lo ba ni mama bolos. Ba sali ba clip mais obiso to be yango za film. En tout cas, à la sortie, il n'y a pas de souci. Mais mingi awa, to limite le capella, voix, namakin. Ouais. Alors, tu as vu que nous avons deux bons chanteurs, Anouchka Prise Électrique et Salva. Comment tu te fais appeler déjà Salvador Tramador, le meilleur chanteur congolais, diplômé de licence ou maîtrise de voix niveau supérieur en classe fin. Alors Maxime, meilleur chanteur. Mais tu vas le moment quoi. D'accord. Na luki na serait trouvé na labyrinthe. Ya bolingo no live pour toujours. Oh maman ye. Na luki na serait trouvé na labyrinthe. Ya bolingo no live pour toujours. Prise électrique, nous voilà quoi. Hey. Boli yo bolingo na ngana pona ata papa lobi ngana boya yo jamais na kosika te bolingo na ya bomona mama mon bébé d'amour mon parfum de bonne odeur condition ko boya yo chérie na konzima te ngana lova na seyo bana mayele ngana kakala na seyo bana bakoli quoi. Ma bonne plus on non vraiment bolos. Alors Maxime Tenasco est à Laura Bolos. Oh ils ont extra Laura Bolos. Alors Bolos a combien de titres? Bolos normalement ils ont 4 singles en 4 singles. Premier général nabiso Ondo chez le pape chef Abouaki ils ont lubrifiant. Maintenant titre ils ont labyrinthe, Olive labyrinthe. Maintenant ba titre monsieur sous les enfants sont à côté et monsieur sont là ils ont une très belle chanson, ils ont la chanson Old. Mais en tout cas, Bolos, je vais danser. D'accord. Est-ce que Anouchka Prise Électrique, est-ce que ça va bien? Non, est-ce que tu ton pena koyemba? Oui, au moins le duo de Salio. Il y a du on a vu chance à ça on a président. On a du coup pas de mi mort. Bien. De la rumba congolaise. Côté de PCM, côté à vendu on a quoi? Sabre Tcheke. Le roi Malin. Bien. Ma prince n'est pas moi va vendre quoi. Donc on a vu chance et on a duo la presse, duo de Salio de la presse et puis la Salio vocal langa mususu. Donc ça va quoi. Akoli. Ayaka ki boité. Ayaka ki na ba voix moko boé. Rapidement yo dernièrement dans l'album précédent il est qui? Oui. Bah ça que vocal
Ah ouais. Kanda. Ouais. Et Ambalo yembi te pourquoi. En fait, tu sais qu'il y a conseil à nouveau, tu sais qu'il y a quoi. Ce qu'on peut dire, ce qu'on a na chananga. Oh. Oui, et maintenant, chez eux, ah bon. côté sabre, c'est qu'à cette opportunité, après le single, c'est l'album du groupe. L'album du groupe. Vous autres travaillez déjà sur et ça, déjà, tu as pas chinois, excuse-moi, on a chance à bon et ça, la marana Congo. Ouais. Donc après single, il y a album à musicien. Ok, en tout cas. On est en train de après, vous avez chance au ciné-titre. Pourquoi pas? Voilà. Vous avez mis ça, comment j'ai mis ça, la biso, le mois qu'on a eu. Oh, c'est un monnaie. Bien. Maxime, Mimba Balobi, tout peut s'appeler le Banama sinon. C'est la seule femme depuis Marabino. Moi, c'est tout le monde là. Ah ouais. Tout ce qu'elle a gagné quoi. À se présenter, à sa danseuse et à le bachi. Moi, tu vas. Boni. Ça va. Alors, mouvement et pas à sabre. Non, ça va. Plutôt quoi? Na bête à de temps en temps là-bas, tu es presque seul là. Aux en là-bas. Que faire? Na bolos. Non, ça va. Chorégraphie, papa. Alors, on va aller rapidement en dos-en-dos, étant donné que animateur de ton état. Moi, pas déjà. Ouais, moi de cheval, tous les gars, moi, ils bossent, c'est que ça va te ça en couleur. Makitana banga, bona shida sabende bakukate. Mwana. Soit, kubula. Telema, tobini saboko yo mwana. Telema yeye, tokobini saboko yo ya biko sambe. Telema ya, telema, maman lolo nanga telema. Telema ya, ma telema, maxi tena se telema, mama telema. Kubula, ma, sim, nyet, tata noa wam, noa. On reprend la mission s'il vous plaît. Non, vraiment, Bolos ce soir, on va reprendre Bolos, c'est chorégraphie, il y a Bolos. Est-ce que c'est Montcheval ou bien. Non, en fait, je suis chef de chorégraphe dans ce mouvement. Mais ceux qui peuvent, les petites langues, ont une idée, après si, mais la majorité sont pour ceux qui ont peur, tout train. Mais comment ça se fait que l'orchestre ne va pas gagner danseuse? Oh, mais c'est normal. Il y a ma bête. Je suis sonné pour nous, il y a un fou de Moussala. Le roi, il y a un Moussala. Oh, il y a bien un Mbali. Il y a bien un Mbali. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais faute de temps, donc moi tu vois, d'abord comme on a dans mon sous bateau. N'importe pas nous qu'on a d'abord comme on a. Pourquoi moi tu vois? Non, on a comme on a parce que la personne en est à par contre Soit position. Allez, soit position. Moi, tu vas alors rapidement, dans mode de votre libéré vidéo, au Kolobani, il y a fanatique na bino déjà. Ouais, vraiment, minga pour le battre, c'est vraiment la bolos, c'est bien. Pas moi, la moi, je suis pas la bine, Kachaki la bolos. Bah, c'était. Mais il y a un vrai prénom d'ailleurs, en passant. Maman, le vrai prénom, il y a crèche. Crèche, d'accord. On a qu'à crèche, hein. Le reste, on a rien à dire. Merci. Ok, alors, je dois checker. Vraiment, tu l'as dit, Bolos, c'est sûr, donc, ma moto, c'est Cécile déjà. Donc, sabre dzeke, aïe, pendant c'est Sabino. Bozala mbriete na barumba donc o mo konjalo baki ke ba yembi mezo ka banguti turo pena bo sonti ke ndenge sabra yembi na ko bosana te PDG Molaire Béranger mon ami Kili mo kontina biso Judas Sambende le coulebe petit langa Arnaud de Puma ça le chauffeur mo konzi yabi konzambe to bosante fiak imbombo au de l'ombre mo kolo garde du nord quoi voilà vraiment na longoli coach Maxi Tenas Momo Lolo mingi na lobby que affiche bimi déjà bien to continue l'affiche bimi déjà parfois prochainement au Tchango et bimi après azo qui est d'ici là voyage mon boy dans son coulisse avec Jésus-Christ le minute to comme na Jésus-Christ bien le producteur te joue à Sika comme on est Jésus-Christ à mon on a raté Bogoye Bape te dans la Pessimbote c'est Jojo Maestro chef d'orchestre Steve Motema Divine quoi le réalisateur wana sali
film na biso Bien. Bayonne. Ouais. Na pesi mbote na le frère congolais Yabi Konzambe mingi mingi Yannick Lolinga pétard bouteille à gaz. Bafantu ya Congo. Esika nazwaki mia bolingo na motema dudu kopa Carrefour asuka nzela makwela destination motema na yo napona yo poto vanda une amour ekojala pour la vie Olivia mama mokonzi napona yo Olivia nanga motema napona yo non Bolos c'est la makambo nango quoi. Nasili bongo ko rappeler que siège na biso ya répétition et avons derrière aéroport Maya Maya en face il y a quand JPC arrêt la ferme. Nous avons là toutes les lundis, mardi, mercredi à partir à 14h30 jusqu'à 20h tout quoi t'as la répétition. Donc Bolos avec force. Yasmine me met un peu Simbote Yasmine la délicate qui me suit déjà en direct. Okay, merci pour l'ensemble et à toutes nos femmes. Merci. Anouchka. Ah mon olive, ton abariche c'est belé. Mwana Koli. Yango batika ngana Jeannette Mombole. Poka restaurant na yeza. Ilengi. Religion n'a prise dans nous. Donc voilà quoi, voilà Maya Bolos. Le petit mot n'est pas un grand prêtre Emmanuel Aïssa. Emmanuel Aïssa boss. Voilà. Boss. Oui, mère n'a biso amushka wabari. Donc on doit là quoi. Le petit mot n'est pas vieux dans Christo Mokito Lindala, là écoutez mon Seigneur, joyeux anniversaire. Vieux dans Christo de le coq noir, grand prêtre Alou Gogo. Voilà quoi. Et puis il n'est pas présent là-bas, présent du coup, on va le mis à mon palais. Voilà, boss. Le roi. Ma presse Bango. Jérusalem. Donc voilà, merci beaucoup. Donc merci d'être passé. Tous de la Mogaga. Donc on mais la bosse habite, tu connais un monument à Congo. Chirac Mbemba. Ouais. Chirac Mbemba. Vous savez comment nous allons nous séparer un avec extrait rapidement d'un clip de Doudou Kopa pour recevoir voilà, Prince Kiki également qui va arriver pour rapidement nous parler de lui. Bah, clip la minute tu es en akacha. Oh, efungwami au likolo, efungwami à ose. Plus fort que moi, c'est la mort. Kopa. Hier Doudou Kopa. Hier Demi Amare. Benoît Tichimbe Papa Ryan. Doudou Kopa. Hier Demi Amare. Hier Makavanzile. Mani akana titetu. Tokena Makavanzile. Sikangana Makavanzile. Hugo Vogel Lucibel. J'apprends Sawaga. Doudou Kopa. Alors voilà, c'était la team Kopa de Miamor. Toujours dans ma moto, on fait ça dans la comme ça. Alors nous recevons sur ce plateau à présent la nouvelle signature de DRTV Production. Voilà, Prince Kiki Aladi, bonjour. Bonjour. En forme. En forme. Alors, Prince Kiki Aladi, on te retrouve aujourd'hui membre de la maison DRTV Production, mais les gens ne t'ont pas vraiment connu auparavant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Prince Kiki Aladi aujourd'hui? J'avais sorti un clip il y a de cela 7 mois, oui, intitulé Allo Téléphone, et c'était un titre à succès sur la ville de Pointe-Noire, oui, peut-être pas sur Brazza. Oui. Et là, et comme j'ai pu signer avec DRTV, oui, là je serai constamment sur Brazza pour la promo et tout, un peu me faire connaître sur Brazzaville. D'accord. Alors donc il faut dire que tu vas t'installer à Brazzaville désormais. Ou ça sera pas vraiment, musicalement, mais tu veux te baser à Brazza. D'accord. Et comment c'est arrivé que DRTV Production, déjà qui est géré par le manager Christian Humanité GV, comment il t'a déniché, comment il t'a découvert pour que tu signes enfin avec DRTV Production? Bien avant que je vienne à DRTV Production, il y avait mon son qui passait depuis longtemps. Ouais. Et arrivé sur Brazza, je cherchais un producteur. On m'a directionné vers M. Christian Ngani. Et j'ai pu avoir un rendez-vous avec M. Christian Ngani. Et quand il a écouté, je suis arrivé, le jour il n'était pas là. Le jour où je suis arrivé, il n'était pas. Et j'ai croisé le staff. Le staff a écouté mon boulot, quoi. Donc ils ont kiffé. Et
Ils ont validé. Ils ont validé quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, Prince Kiki Aladi est orienté dans quel genre musical? Ben, j'ai un style musical un peu. C'est de la kizomba, de l'afro. C'est un mélange de tout quoi. Il y a de la rumba. Mon style de beat n'est pas spécifié. Donc si sur mon beat tu entends, il y a de la rumba, il y a de la kizomba, il y a de l'afro. Le beat peut changer de mouvement, de tendance à n'importe quel moment. D'accord. Alors il faut dire que depuis ta signature au sein de la maison Vertige Production, tu es en préparation d'un single qui va sortir déjà. On va voir le teaser tout à l'heure. J'espère qu'il est déjà là du côté de la régie. Essaie de nous parler de ce titre. Ce single, il s'appelle Imani. Et c'est un son que j'ai enregistré, ça fait déjà 6 mois. Il est sur YouTube en audio depuis très longtemps, mais la vidéo n'était pas prête. Et c'est avec le confinement, on n'avait pas eu le temps de tourner la vidéo. Et là, c'est bon. D'accord. Alors c'est fait, tu es chez toi, tu passeras quand tu voudras, mais avant de nous séparer, avant de suivre ton teaser, qu'est-ce qu'on peut retenir de Prince Kiki Aladi? Qu'est-ce que tu peux dire à tes fanatiques qui te suivent et ceux qui te découvrent? Ce qu'il y a à retenir sur Prince Kiki Aladi, c'est que Prince Kiki, c'est l'étoile du Congo. L'étoile du Congo. En tout cas, c'est dit, merci d'être passé. On va te recevoir certainement. On va suivre ce teaser et on va certainement revenir pour conclure notre concert. Aime-moi, dis-le-moi, baby. The shit is big. Gold Kid Production. Oh yeah. Press Kiki Aladi. Yeah, yeah. On the beat. Street Melody. Aime-moi, dis-le-moi, bébé, que tu n'es rien qu'à moi. Ding dong dong, c'est le timing. Toc toc toc, voilà panique. Je suis reparti dans la merde. Bébé zwangata na chombo. Bongo yo katalo yembo. Ya motema ezolelo. Je suis reparti dans la merde. Prince Kiki Aladi. Pas soyez photo. Pas soyez caca photo. Yeah. Je me lance dans une carrière solo et grâce à la DRTV Production, vous allez me découvrir. Je chante dans mes rêves pour que tu me reviennes. Je lance un SOS, la montée ma détresse. Hey, yeah. Bébé nanga kosa nonga. Komadi we yo 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 yo. Anyway yo 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 yo. Komano nyewa. Sur DRTV pour découvrir mon nouveau clip intitulé Imani. Aime-moi, dis-le-moi, bébé. Voilà, de retour, c'était la Prince Kiki Aladi. Voilà, la nouvelle coqueluche, on va dire. Et on a marqué le 10 novembre, donc c'est pour ce 10 novembre. Ce 10 novembre, le clip sera disponible et on va certainement recevoir à nouveau Prince Kiki pour décortiquer justement cette chanson et parler de la réalisation de ce clip. Merci d'être passé. Merci Prince et on te souhaite bonne chance et bon vent. Merci. Alors Maxi, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation matinale. Alors faute de temps, on n'a pas pu proposer les insolites à nos téléspectateurs. On va se rattraper demain. Nous allons remercier les invités qui ont défilé sur notre plateau. D'abord à commencer par toi, Prince Kiki Aladi. Merci. Rupian et Roland Nyakekele, non. Rudel et Roland, je ne sais pas comment vous voulez, mais bon, on va garder les insolites pour demain. Bon, on va prendre peut-être une vidéo. Non, on va une garder. vidéo pour non, nous. Non. Nous allons regarder les insolites pour demain, pour laisser un peu nos téléspectateurs retrouver un peu l'ambiance de tes matins, mais c'est demain. Comme promis, nous allons boucler la semaine avec nos insolites, faute de temps, parce qu'il y en a tellement nombreux, on ne va pas diffuser la moitié, pour l'autre moitié, non. On garde tout pour demain. Merci, je disais tout à l'heure que nous allons remercier nos invités qui ont défilé. Là, je vois la team Copa, c'est comme ça on dit, la team Copa de Miaman. Merci à vous, on attend
avec impatience Bolos. Merci à mes chroniqueurs. Là, je vois Carlon Monlouk, lui qui nous a donné un peu des idées sur la couleur appropriée lors des deuils. Et je n'oublie pas, monsieur à la découverte, Loïc Mons, toi et moi, c'est demain 8h. Merci à toi, Maxi Ténas. On se retrouve demain également dans la rubrique culture, toi qui nous emmène souvent les artistes pour faire découvrir aussi de la musique, la culture de notre pays. Ça fait du bien. Alors merci à la grande équipe. Je vois David Gomez qui depuis 7h est derrière les caméras. Merci à toi. Je vois à la réalisation Rudel Goma assisté par Roland Niak Ekele. Merci à vous les gars. On se donne rendez-vous demain sans faute, à partir de 8h. N'oubliez pas que nos numéros sont là, nos pages sont là. Vous avez la possibilité, comme je dis très souvent, de rendre cette tranche d'animation interactive. Donc, écrivez-nous, envoyez-nous les messages et nous allons les lire en direct. Merci et excellente journée à vous. Au revoir.